Bonjour à tous, nous revoilà dans la Drôme pour contrôler en fait les ruches qui sont donc sur lavande. La lavande a été récoltée le week-end dernier, il nous reste du lavandin et puis on a également du tournesol qui, ça y est, commence à fleurir. Donc on va laisser les colonies encore un petit moment finalement ici. Et puis donc on va regarder ce qu'il y a dans les hausses. Alors j'avoue, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans les colonies. J'ai eu tellement peur qu'il ne se passe pas grand chose. Enfin bon, vous savez que cette année c'est la cata. La dernière visite, donc là ça fait un mois qu'elles sont là, hein, les colonies. À la dernière visite en fait, elles avaient vraiment blindé le corps de miel. Et puis dans les hausses, il n'y avait pas grand chose. Donc je ne les ai pas doublées encore. Hein. Mais vous allez voir que là ça y est, on va pouvoir doubler les hausses. Donc je vous montre un cadre de miel. Regardez comme c'est beau. Ça y est, c'est lourd. Ça y est, c'est rempli. Ça fait vraiment plaisir. Regardez ça. Ça y est, il y a du miel. On va pouvoir extraire. Donc là, c'est génial. Donc cette hausse-là, je vais pouvoir la doubler, rajouter une deuxième hausse. Vous êtes un peu à contre-jour. Je vais vous mettre de ce côté. Voilà, allez les filles, je vous mets un petit peu plus de boulot. Hop. Voilà, donc là j'ai des cadres. Alors, j'ai beaucoup de cadres cirés cette année, peu de cadres bâtis, parce que j'ai eu en responsabilité plein de ruches à m'occuper et poser des hausses. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus lent que si je mettais que des cadres bâtis. Mais ça va le faire, ça va le faire. L'espoir fait vivre. Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux ruches de Michel. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc elles ont déjà bâti au-dessus. Ah oui, oui, on voit que là, une troisième hausse est nécessaire. Ouais. Super, hein, bravo. Eh ben, il va y en avoir du miel de lavande finalement. Celui-là est pratiquement vide. Tu veux que je te le tienne? On va prendre un cadre qui est... Ouais. On va mettre un cadre qui est bien operculé ou presque. Et mettre ce cadre-là à la place qui n'est pas terminé. Parce qu'en fait, les abeilles travaillent mieux au centre de la hausse qu'en périphérie. Hein, c'est là où il fait plus chaud. Donc c'est là où la prise en charge est la meilleure. Donc moi je vais aussi doubler en fait sur 3 ruches sur 4. Il y en a une qui est un petit peu faible. C'est dommage. Hop! Je vais vous montrer des cadres que j'avais mis, donc des cadres cirés, hein, qui n'étaient pas bâtis, puisque cette année je voulais faire un petit peu de miel, vous savez, en rayon. Et je vais vous montrer ça. J'avais acheté des supports Nico. Regardez, elles ont bien bâti la cire, hein, la belle cire blanche. Et elles sont en train de remplir de miel, voire là c'est operculé. Donc ça, ce seront des petits rectangles de miel en rayon pour ceux qui aiment manger la cire avec le miel. J'ai une petite demande là-dessus, hein, donc voilà, pouvoir en proposer un petit peu. Alors pas énormément, hein, mais voilà. Donc, je ne vais pas les embêter plus. Je vais aller chercher la hausse. Les filles. On se calme. Voilà, petite hausse posée, numéro 2. Et on va les laisser de nouveau 15 jours tranquilles. Ça devrait remplir. Donc dans une semaine, le lavandin est récolté. Mais on a le tournesol en fait qui va suivre derrière. Petit coup d'œil à la troisième. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle est moins costaud. Elle remplit tranquillement, mais bon, c'est pas foufou.
Ceci dit, comme on vient pas avant 15 jours, il y a quand même du miel un petit peu partout. Je vais lui proposer une deuxième hausse. Voilà. Ah si, c'est... Il y a quand même du monde, hein. Alors là, j'avais mis une grille à propolis, donc c'est pour ça qu'il y a autant de propolis sur le haut des cadres. Ah, c'est tout propolisé à mort. Ah, ce cadre-là, il est vide. Celui-là, c'est léger, hein. Voilà, celui-là, il est plein. Donc ce que je vais faire, je vais lui remettre des cadres vides et je vais prendre les cadres avec du miel, les mettre dans celle-ci, sur la deuxième hausse. On avait mis un piège spécial anti-frelons asiatiques il y a 15 jours, c'est blindé. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans pour voir si c'est si sélectif que ça. J'ai l'impression qu'il y a un frelon... Oui, regarde, il y a de l'européen là. Oh là là, il n'est pas si sélectif que ça, hein. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est que de l'européen, hein. Ah, regarde. Il y en a un qui est encore vivant, là, le pauvre. Oui, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'asiatique dans le coin, ouais. Mais bon, on a tué du frelon européen, quoi. Alors que c'est vendu pour être spécifique, hein. Voilà, deuxième piège, pareil, soi-disant à frelon asiatique. Oh, c'est bien rempli, hein. Voilà, donc pareil, de l'européen et de la mouche. Il y a du papillon aussi. Oh là là, c'est la catastrophe ces pièges. Voilà, bon. Ben, c'est pas fameux, hein. Je ne recommanderais pas ce piège. Le piège que je vous ai montré avec le cône sélectif là, qui est chez moi, il est finalement beaucoup plus sélectif que celui-là, hein. Donc là, celui-là, je vous le conseille pas. Voilà pour la petite expérience. Bon voilà, fin du petit tour dans la Drôme. On est arrivé avec Michel, on n'osait pas ouvrir nos ruches. On s'est dit est-ce que ça a mielé, pas mielé. Bon finalement c'est plutôt positif. Donc comme quoi il faut y croire. On a doublé, voire triplé les hausses. Donc c'est super, c'est bon signe. Et donc on reviendra voir les filles dans 15 jours. Bon voilà, on va repartir, reprendre la route. On reviendra dans 15 jours. Voir si tout continue à bien se passer. C'est toujours un plaisir de regarder les abeilles. On pourrait rester là des heures. Bon. Allez, c'est pas le tout, mais il faut reprendre la route.